Bonjour, bienvenue dans la 5e semaine de confinement. On aime tellement ça que vous avez vu, Macron nous a rajouté un petit peu de temps. C'est hyper gentil, non? Voilà, moi je me suis dit que vu ma to-do list de toute façon, qui était loin d'être commencée, et j'ai même pas commencé ma to-do list confinement, je me suis dit que c'était chouette qu'on ait du temps en plus. Donc j'espère que vous aussi vous êtes contents qu'on prolonge cette expérience. Voilà, peut-être même qu'on aura droit à un petit peu de rab après le 11 mai. On ne sait jamais, hein, avec un peu de chance. Bon, alors aujourd'hui, j'ai pris mes bonnes résolutions et ça faisait un petit moment là que j'avais Françoise et Bruno qui me suivent très régulièrement, qui m'ont demandé un auto-shiatsu sur les articulations. Ça va servir à tout le monde. Déjà parce qu'on est tous un petit peu tendus, donc ça nous fera tous du bien de travailler voilà, sur les tendons. Tendus, c'est les tendons aussi. Et puis voilà, vous allez voir on va se faire du bien en travaillant sur les articulations. Ah ça y est, ils sont là. C'est bon, Bruno, Françoise, prenez des notes. Non, en vrai, prenez pas de notes parce qu'il y a un replay qui dure 24 heures. Donc si vous n'avez pas envie de prendre des notes, vous aurez le temps. On commence gentiment sur le dos. J'espère que les enfants sont là. Ramenez-les sinon. Parce que c'est toujours rigolo sur le dos. Donc, un exercice qui est à faire tous les matins. Mais même s'il est 16 h, on a le droit de le faire. Donc, allongez-vous sur le dos. J'imagine que vous me voyez. Levez les pieds. Levez les mains. Ça s'appelle les marionnettes. Secouez. Voilà. Et on secoue pendant 30 secondes. C'est là qu'on se rend compte que 30 secondes, ça passe lentement. Mais si vous me connaissez, vous me suivez, vous savez que c'est vraiment un exercice qui est facile. Donc vous secouez tout, vous devez sentir tout qui bouge, toutes les articulations, il y a votre bassin là qui doit secouer un peu, même votre dos est en mouvement. Allez, secouez bien. Si quelqu'un arrive dans le salon, faites semblant voilà, de baver un peu, ça peut être drôle, même si on n'est pas le 1er avril. Allez, secouez, secouez toutes les articulations. Voilà, inspirez et relâchez. Voilà. Ça, c'était 30 secondes. C'est rapide. Pourquoi on fait ça? Oui, c'est vrai, j'aurais pu peut-être dû dire avant. J'espère que vous l'avez fait. Pourquoi on fait ça? Pour faire circuler le chi, là, le matin, que ça bouge un peu. Et puis aussi, pour renforcer... ça fatigue un peu. Renforcer le système lymphatique. Voilà, parce que du coup, on met le système lymphatique, on l'aide un petit peu à ce que ça circule mieux. Et par expérience, en fait, il y a pas mal de problèmes articulaires, c'est pas le cas de 100%, mais pas mal de problèmes articulaires qui sont liés en fait à un problème de circulation. Voilà pourquoi on fait ça. Donc ça, tous les matins. Deuxième exercice, qui est très bon pour les poignets et les doigts. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui tricotent en ce moment, donc ça aide parce qu'on est souvent un petit peu comme ça, même quand on pèle beaucoup de pommes de terre, ça peut arriver aussi. Donc pour éviter d'avoir un canal carpien, syndrome du canal carpien, vous allez faire ce mouvement de pompage. Donc vous levez les bras et vous fermez les poings. Voilà, vous levez bien au-dessus de votre tête. Voilà, ça a l'air tout bête, mais ça aide vraiment pour faire circuler. Donc il faut le faire. Et puis ça aide vraiment au niveau des poignets. Le syndrome du canal carpien, il peut apparaître aussi pendant la grossesse. Donc c'est bien si vous êtes enceinte de le faire un petit peu régulièrement en prévention. Voilà, puis sinon ça arrive généralement vers 50-60 ans. Donc c'est bien de faire cet exercice assez régulièrement de pompage. Voilà. On va travailler un petit peu les doigts parce qu'on est sur les articulations aujourd'hui. Donc travailler le pouce, on va travailler comme ça en plus le méridien du poumon. Pour l'immunité, c'est toujours important en ce moment. Le gros intestin ici en travaillant bien le deuxième orteil, le deuxième doigt. Les orteils on fait après. Hein. Le majeur. Voilà, bien, allez bien au bout du majeur. Vous savez, c'est le point qui est le plus loin. Quand on tend les bras, voilà, c'est le point le plus éloigné de notre corps. Allez, l'auriculaire. L'annulaire, je vais pas y arriver. Hein. On voit que c'est la reprise. Hein. J'ai eu 3 jours de pause. C'est fini, je connais plus le nom de mes doigts. L'auriculaire. Voilà, vous savez, il y a le cœur qui passe là. Donc venez bien travailler ici. Voilà. Donc là, on a fait cette main-là, vous devez sentir que ça chauffe un peu par rapport à l'autre côté. Alors, du coup, pas de jaloux. Donc travaillez bien. Vous voyez, je tortille en tirant. Voilà, c'est pas juste tortiller. En fait, j'ai quand même
une idée d'élongation, comme si j'agrandissais mon doigt. Voilà, comme si on tirait. Voilà. Donc, ayez ces... Alors, faites pas forcément craquer. Moi, j'aime pas quand ça fait craquer, mais vous pouvez, il y a des gens qui aiment bien faire ça. Mais parfois, ça arrive que ça craque. Et le bout, venez picoter là avec l'ongle. Venez picoter sur le bout du majeur. Voilà, ça fait craque. Je sais pas si vous m'entendez. Hop. Et l'auriculaire. Je ne me suis pas trompée cette fois-ci. Voilà. Un super point que j'aime beaucoup pour toutes les douleurs, enfin bon, beaucoup de douleurs au niveau des mains, au niveau du poignet. Ce sont les points fétiches, gros intestin 4, le grand pinard, vous connaissez peut-être déjà. Vous venez attraper ici la main avec bien la petite peau ici. Venez faire comme si vous aviez un briquet. Venez poser le premier pli du pouce sur la petite peau et vous appuyez. Un très bon point antidouleur. Venez attraper derrière là pour faire une belle pression. Super point antidouleur. Très bon pour les accouchements. Si vous êtes enceinte, vous y allez doucettement. Voilà, vous y allez, mais tranquillement, pas trop fort et restez pas trop longtemps dessus. Les autres, vous pouvez vraiment y aller franchement. Super point pour la constipation, le lâcher prise. Voilà, pour plein de belles choses. Et aussi point antidouleur, donc est recommandé si vous avez mal quelque part. D'une façon générale, c'est un des points aspirine. Voilà. Donc venez bien appuyer sur ce point en essayant de laisser les coudes tout mous. Voilà, ça c'est un très bon point pour toutes les douleurs, là, les gens qui sont en hormonothérapie ou qui ont eu des chimios et qui ont des parasthésies au niveau des doigts, c'est un point qui fonctionne bien. Voilà, d'ailleurs naturellement les gens se le font. Voilà, super. Et ensuite, on va travailler un autre point qui est très très bien pour tout ce qui est douleur articulaire, inflammation en général. Vous allez prendre 3 largeurs de doigts au-dessus de votre poignet. Donc vous mettez le petit comme ça, 3 doigts. Et vous venez poser devant. Cette fois-ci, j'avais montré le même de l'autre côté, mais c'est pas le même du coup. Celui-là s'appelle triple réchauffeur 5. Vous venez appuyer dessus, vraiment entre les deux os. Voilà. Assez fortement. Vous devez sentir que c'est un peu sensible normalement. Généralement, c'est un peu sensible. Alors, relâchez le bras. Hein. Moi, je fais comme ça parce que je vous montre. Mais vous posez votre bras. Voilà, donc ça, triple réchauffeur, c'est un très bon point qui fait circuler d'une façon générale. Donc même si vous n'avez pas de douleur, c'est voilà, triple réchauffeur, comme son nom l'indique, il y a 3 réchauffeurs dedans. Et du coup, ça fait circuler l'énergie dans le corps d'une façon générale. Donc c'est un très très bon point. Et qui en plus est antidouleur, donc c'est toujours bon à savoir. D'ailleurs, si vous sentez un peu, ça résonne jusqu'au coude. Enfin, peut-être vous sentez, j'espère. Voilà, même chose de l'autre côté, on va attraper le gros intestin 4, venir appuyer. Voilà, donc doucement si vous êtes enceinte. Voilà, et puis 3 largeurs de doigts du poignet entre les os. Voilà, vous pouvez faire comme ça aussi si vous avez envie, si vous préférez. Et vous venez appuyer sur ce point. Donc dès que vous sentez que vous avez tendance à faire des tendinites, ce genre de choses, c'est un chouette point. Voilà, moi j'aime bien me l'attraper comme ça en fait, donc ça dépend. Faites ce qui est bien pour vous. Voilà, mais vous devez sentir quand même que c'est un petit peu... comment dire, vous devez sentir une sensation. Sentir une sensation, c'est pourri. On est mardi, promis, je me rattrape demain. Vous devez sentir que ça fait un peu mal, qu'il se passe quelque chose. Voilà, c'est pas juste un trou vide et on s'enfonce dedans. Vous devez sentir qu'il y a une petite résistance normalement. Voilà. Ok. Donc ça c'est bon. Et il s'appelle, j'avais noté, il s'appelle porte extérieure. Vous avez vu, j'essaye de donner les noms maintenant comme Dimitri. Il s'appelle porte extérieure. Voilà. Donc c'est un point analgésique. Ok, vous pouvez l'enlever. On va travailler au niveau du coude. Vous venez poser votre coude dans la main. Ça brûle. Et ben voilà. Surtout que Kaya, tu as tendance à faire des tendinites. Donc c'est bien. Il faut le faire 2 fois par jour. Au moins une par jour, 1 minute. C'est ce qui est recommandé quand on a tendance à avoir des douleurs de type tendinite. Donc voilà, vous chauffez, posez votre main là et venez frotter le coude. Chauffez un petit peu toute cette partie là qu'on n'a pas l'habitude de toucher, cette partie qui fait très très mal quand on se cogne dessus. Donc vous allez chercher l'épicondyle médial qui est ici. C'est le petit os là, tout pointu, côté du petit doigt. Vous trouvez votre petit doigt, hop, il y a
un petit bout d'os tout rond, voilà. Et à côté, il y a le coude. On appelle ça l'olécrane quand on fait genre. Et du coup, c'est entre les deux. Voilà, vous venez entre les deux. Alors, vous travaillez, voilà, vous voyez un petit peu, généralement, il y a un angle. On se dit, ah oui, ça y est là, on le sent bien. Donc, vous faites pas mal non plus, c'est pas la question, mais venez travailler ce point. Vous êtes en train de travailler l'intestin grêle. Donc, très bien pour tout ce qui est circulation du sang, par exemple, intestin, bien sûr. Voilà, mais il a vraiment une fonction, si vous sentez, peut-être ça résonne un petit peu par ici. Vous allez avoir la sensation que ça monte. Voilà. Donc ça, très bien pour tout ce qui est problème articulatoire au niveau du coude, mais aussi au niveau de l'épaule. Parce qu'on va voir qu'il y a des points plus hauts, donc si on travaille en bas, ça va résonner là-haut. Ça va être bien. Même chose de l'autre côté. Donc on prend le petit doigt, on cherche le petit bout d'os là qui fait mal et on se met entre les deux. Voilà, et vous venez appuyer. Alors partez de 90 degrés à peu près et tendez un peu. Ah bah là ça fait, je le sens moins, comme quoi ça dépend des fois. Venez appuyer. Ah voilà, si. Donc parfois c'est pas juste l'angle, c'est aussi la position de la main. Parce que forcément dans cette position on peut tourner la main. Donc trouvez l'angle et ensuite voilà, vous pouvez ajuster comme ça pour trouver vraiment le bon endroit. Et n'hésitez pas à appuyer ici. Voilà. Et faire des petites rotations éventuellement. Ok. Donc avec ça vous êtes équipé, hein. Ensuite, on va travailler plutôt au niveau des épaules. On va commencer en faisant des cercles, hein, tout simple. Lâchez, posez les mains où vous pouvez. Il faut toujours regarder. Ensuite, vous faites des rotations des épaules vers l'extérieur, vers l'intérieur. Et on va s'amuser à faire des 8. Essayez de toucher vos oreilles. Alors le 8 là est vertical, c'est plus difficile de le faire à l'horizontale, mais encore on peut essayer un truc comme ça qui est assez sympa. Voilà, j'ai plus qu'à mettre Britney Spears et on est bien. Voilà, un petit 8 à l'horizontale. Ok, donc là vous avez bien chauffé votre épaule, vous l'avez stimulé dans tous les sens. Les épaules, souvent, c'est ça qui bloque hein, quand on a plein d'esprit, on a plein d'idées en haut et qu'elle a du mal à descendre. Parfois, c'est au niveau des épaules que ça bloque. On va travailler juste en massage, en chauffant. Donc, commencez comme si vous aviez un gant de crin et venez chauffer l'épaule. Vous pouvez vous aider avec l'autre main pour que ce soit plus facile et pour aller un petit peu plus loin derrière. Voilà, venez chauffer. Je sais que si vous êtes à Bordeaux, là, il fait chaud. Il n'y a pas besoin de trop chauffer. Et venez tapoter derrière, comme on a fait avec Dimitri vendredi. Voilà, venez chercher un peu loin pour avoir toute l'omoplate. Je ne sais pas si vous voyez avec le t-shirt, mais vous devez sentir un petit peu le bord de l'omoplate ici. Enfin, un petit peu, vous devez le sentir. Et on va venir taper donc par en dessous et par au-dessus. Alors, ça dit, si vous avez des problèmes d'épaule, vous allez me dire, ah mais je ne peux pas aller aussi loin. Effectivement, c'est des problèmes d'épaule. Vous attrapez juste le coude de l'autre côté et vous venez chercher. Ici. Voilà, ça marche si on a mal qu'à une seule épaule. Si on a mal aux deux, ça va être un petit peu compliqué ce mouvement, encore que généralement, celui-ci, ça va. C'est plutôt aller vers l'arrière qui est compliqué. Auquel cas, vous faites ce que vous pouvez par-dessus et par-dessous. Même chose de l'autre côté. Allez, travaillez bien là, chauffez toute cette zone. Et en faisant ça, en fait, on travaille aussi l'épaule opposée. Donc, c'est plutôt chouette parce que ça mobilise bien les épaules. Donc, frottez bien, montez un petit peu au niveau du cou aussi et venez frapper. Toute cette zone-là, au niveau de la crête de l'omoplate. Il y a plein de points très chouettes pour les douleurs d'épaule. Alors, si vous avez une bursite, vous y allez doucement, évidemment, quand vous tapez ici. Voilà, même chose. Par-dessous. Et on va travailler un petit peu en exploration quand même. Donc, vous cherchez votre omoplate et ça fait une sorte de crête comme ça. Touc, 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 touc. Donc, nous, on va suivre l'os sur le dessus. Donc, je mets comme ça. Vous cherchez en bougeant un peu. Voilà. Et parfois, juste en bougeant l'omoplate,
on peut travailler dessus. Voilà. Donc, sur le dessus, donc vous n'êtes pas pile sur le trapèze. On n'est pas sur VB21, là les praticiens shiatsu, on est derrière. On est sur le trajet d'intestin grêle. Voilà, vous appuyez bien. Et vous allez venir chercher le pli au niveau des dessous de bras. Et vous montez comme ça. Et en montant, vous allez trouver un point hyper chouette ici, intestin grêle 10. Donc vous montez et vous attrapez comme si vous attrapiez tout l'os. Voilà, si vous ne savez pas trop où il est, vous attrapez avec tous les doigts, vous êtes sûr d'être dessus. Et là où ça fait le plus mal, c'est lui. Ça, c'est facile à repérer. Voilà, vous pouvez faire des petits cercles si vous avez besoin. Généralement, il est sensible. Hein. Si vous êtes bien dessus, il est un peu costaud quand même. Voilà, même si on n'a pas de problème d'articulation, il fait du bien de travailler. Même chose de l'autre côté. Donc, vous mettez juste votre main sur l'épaule. Vous cherchez l'os qui est à l'arrière. En partant vraiment de l'épaule et vous allez glisser sur le côté. Il est là, je l'ai. Et celui qui fait le plus mal, vous vous arrêtez dessus. Voilà, là je travaille surtout avec le bout du majeur, mais voyez ce qui est le plus simple pour vous. Voilà, il est bien. Si jamais vous êtes deux ou plus, vous pouvez vous le faire hein, en étant assis. Il y en a un qui cherche le point qui fait mal. Faites-le à vos enfants. Voilà. Votre mari. Bon, à qui vous voulez. Au chat. Voilà. Appuyez. Voilà. Et normal, vous devez sentir que ça détend au niveau de l'épaule. Voilà. Ouais, ça fait mal un peu. Mais c'est un mal qui fait du bien, comme toujours en shiatsu. Voilà. Voilà. Et ensuite, on va masser l'intérieur. Parce que parfois, en fait, on a mal quand on fait ça, mais c'est parce que c'est devant que ça fait mal. Donc là, on travaille avec le pouce et avec le bout des doigts, vous attrapez l'épaule. Et vous venez travailler en vous enfonçant sur les côtés. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, on est quand même sous la clavicule. Et en fait, avec les doigts, on ramène le bras. Voilà, et là, le bras, il est complètement mou. Voilà. Il n'y a pas grand-chose. Si vous allez vous débrouiller, vous savez faire maintenant. Voilà. Hop. Et vous travaillez ça. Vous pouvez le faire même si vous avez une cicatrice à partir du moment où elle n'est pas fraîche. Généralement, elle est plus dessous. Et en plus, au contraire, ça fait du bien. Voilà, venez travailler avec le bout des doigts. Ici. On pourra peut-être en faire un sur le système lymphatique d'ailleurs. Parce qu'on a des ganglions qui sont pas loin. Ça pourrait être intéressant. Voilà, même chose de l'autre côté. Donc, avec le pouce et avec le bout des doigts, vous venez travailler en ramenant. Avec les doigts, vous ramenez l'épaule pour que du coup, le pouce s'enfonce davantage. Voilà. Ça fait un peu mal, hein. C'est bien. Les articulations, faut y aller. Voilà. Ok, on a bien fait les épaules. On va descendre au niveau des pieds. Ok, donc là, normalement, vos épaules sont un peu plus dégagées. Et vous sentez même peut-être que vous respirez mieux. J'espère. Alors, on va descendre d'un cran. Il faut que je règle mon trépied. Prenez un peu d'eau si jamais vous avez chaud. Attention les yeux. Alors, hop. Et le dernier. Voilà, normalement, ça doit être bon. Alors, voilà. Donc, au niveau des pieds, hallux valgus. Ici, même si vous n'en avez pas, faites-le en prévention. Donc, l'hallux valgus, j'en ai pas, mais j'ai eu mal parfois à cet endroit. Donc, en fait, vous avez donc votre pied ici. Il y a une articulation, l'hallux valgus, c'est quand on a le pied qui est très tourné comme ça vers l'extérieur et ça fait une grosse bosse ici. Voilà, généralement, si vous l'avez, vous savez ce que c'est. Si vous ne l'avez pas, yes! Et ben, faites de la prévention, parce que surtout les femmes, parce qu'on porte des talons, souvent, on a des problèmes d'hallux valgus, ça fait hyper mal. C'est opérable, mais c'est bien pénible comme opération, donc on va se travailler en auto-shiatsu, comme ça on n'aura pas mal. Ce sera encore mieux. Donc, pour le travailler, que vous en ayez déjà un ou pas encore, dans tous les cas, c'est la même chose. Je monte un peu le pied pour que vous voyez, mais vous pouvez le mettre plus bas, bien sûr. Vous allez attraper le pouce avec les doigts d'un côté, et le pouce vient se mettre sur l'articulation ici, justement là où il a tendance à partir sur le côté, quand on a un hallux valgus, et vous mettez juste en dessous de la petite bosse. Voilà, et lui c'est votre pivot. Et avec, là vous tenez le pied pour que ce soit confortable, mais avec la main vous venez faire des rotations vers l'extérieur.
Donc ça, les praticiens shiatsu, évidemment, bien sûr, hein, vous le faites sur vos receveurs. Et vraiment, en tenant le pouce comme ça au-dessus de l'articulation, vous pouvez aller un peu plus loin. Alors si c'est très douloureux, mais forcément vous allez moins fort et vous montez le pouce un petit peu plus haut. Mais ça, c'est à faire tous les jours. Si vous avez tendance à avoir un hallux valgus, si vous avez tendance à ne pas en avoir, ben faites-le, mettez-vous de la crème. On a le temps en ce moment. Et faites-le quand vous mettez de la crème. Voilà. Donc vous voyez que je travaille sur tout mon pouce. Hein. Vraiment, je l'ai en entier. Il ne peut pas s'échapper. Voilà. Donc on va travailler un autre point tant qu'on est là, qui est un point assez chouette, qui est entre les deux orteils. Donc nous avons une palmure. J'adore parce que c'est vraiment un truc que j'aurais jamais pensé faire, de montrer mes espaces interdigitaux d'orteils. Voilà, bon, c'est ça le confinement, c'est plein de trucs nouveaux. Donc nous avons une petite peau ici et le point est juste sur le dessus. Donc il y a la petite peau, enfin vraiment il y a la palmure, on est juste à 0,5 tsun, donc vraiment juste dessus. Et vous pincez avec moi mon pouce de l'autre côté. Vous venez pincer, on est sur x2, qui est un très beau point pour les problèmes d'hallux valgus, mais c'est un point aussi pour la détox, c'est un point du foie. Est-ce que j'ai mis son nom? Non, j'ai pas mis son nom. Mais c'est un point de sédation, donc il aide bien pour dormir aussi. Il fait un petit peu mal, hein. Surtout que je pince bien en fait. Et vous allez monter avec l'index, touc, 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 touc. Vous montez le long du pied jusqu'à ce que vous trouviez un creux. Donc vous avez les os là qui se rejoignent. Ici, ils se rejoignent un petit peu plus haut. Si vous voulez être sûr, vous partez de là où les os se rejoignent et vous descendez. Touc. Et là, ça fait un creux. J'ai mis son nom, je crois. Non, j'ai toujours pas mis son nom. Dimitri, je ne suis pas aussi douée que toi pour les noms des points. Ça viendra. Donc x3, par contre, ça c'est un super point. Vous y allez tranquille si vous êtes enceinte, pareil. C'est un super point, ça dit quand on accouche. Très bon point antidouleur. Donc voilà, entre le, voilà, je vais mettre comme ça, vous verrez mieux. Entre premier et deuxième orteil, vous descendez et là où il y a un trou. Très bon point pour le foie, là, pour tous ceux qui font des excès de brioche et de gâteau au chocolat. Il soulage la douleur, donc c'est pour ça qu'on travaille pour les hallux valgus, mais tous les problèmes de pied aussi. Voilà. Et bien sûr, pétrissage de la plante du pied. Ça, c'est toujours à faire pour tous les problèmes de douleur au niveau des pieds, y compris les épines calcanéennes d'ailleurs. Voilà, donc vous pétrissez comme de la pâte à pain. Voilà, même chose de l'autre côté. Donc, vous vous souvenez, on a dit rotation. Donc, on attrape le pouce fermement. Comment je fais dans ce sens-là? Ah oui, voilà. Et j'ai mon pouce ici. C'est rare que je me le fasse sur moi. Je le fais avant de me coucher, si ça dit. Quand je mets de la crème, je me le fais. Donc, le pouce au niveau de l'articulation en dessous. Et vous venez faire... Donc là, vous le tenez. Et vous venez faire des rotations en essayant d'amener le pouce vers l'extérieur. Parce que souvenez-vous, l'hallux valgus, il a tendance à aller comme ça. Donc, bien vers l'extérieur. Voilà. Là, vous êtes en train de travailler la rate. Donc, très bien pour tous les problèmes de digestion qu'il peut y avoir en ce moment. Voilà. Donc, je fais un peu plus vite parce qu'on l'a déjà fait. J'ai pas montré rate 4. J'ai montré que le foie. C'est pas grave. On va faire déjà une fois. Donc, souvenez-vous, au bord de la palmure, juste dès qu'on peut attraper un bout de peau, en fait, on se met là. On pince avec le pouce de l'autre côté. Et même chose en remontant plus haut. Il est bien celui-là. x3 en général, les gens le sentent. Donc doucement si vous êtes enceinte. Hein. Voilà. Les autres, vous pouvez y aller. Ok. Voilà. On continue. Hop. Toujours avec la rate. Donc, je vous ai dit, il y a un point. On va être juste au-dessus de l'articulation. Hop, vous ne voyez plus. Juste au-dessus de l'articulation. Juste en dessous de l'articulation. Donc rate 2, rate 3. Et rate 4, donc il est... Alors moi ça ne se voit pas trop sur mon pied, mais on dit souvent entre peau foncée et peau plus claire. Vous descendez, ça fait un creux, c'est pas dans le creux, c'est juste à la sortie du creux. Donc vous êtes sous l'articulation. Oh, un creux, ce serait pratique que ce soit là. Dommage, c'est juste après. Voilà. Donc ça c'est rate 4, qui est un très beau point. Point d'ouverture de Chiang Mai.
Voilà, enfin bref, c'est un super point, donc venez appuyer dessus. Pour les jambes lourdes aussi, ça, les femmes enceintes, vous pouvez y aller sans problème. Voilà, ça c'est un très très beau point et qui résonne. Donc voilà, au niveau articulaire, c'est intéressant aussi. La rate, elle gère les gonflements des jambes, mais en ce moment là, il fait chaud, donc ça devrait pas tarder à arriver. Voilà. Ok, donc même chose de l'autre côté, rapidement, pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Ça va qu'on n'a que 2 pieds. Donc, au-dessus de l'articulation, juste en dessous, dans le creux, non, ce n'est pas là. Et juste à la sortie. Voilà. Ouh, il est bien là. De toute façon, moi, la rate, je sais que j'en ai besoin. Je cogite trop. Voilà. C'est pas du tout les chocolats de Pâques. Non, je vois pas ce que vous voulez dire. Non, non, c'est que je réfléchis beaucoup trop. C'est pour ça. D'ailleurs, il m'en reste quelques-uns des chocolats, ce qui prouve que c'est pas ça. Sinon, je n'en aurais plus du tout. Voilà. Ok. On va travailler au niveau des genoux. On a presque fini, promis. Donc, au niveau des genoux, il y a un super point qui marche très bien pour les diarrhées aussi, c'est le même. Mais un point qui est vraiment chouette, que j'adore hein, pour les problèmes de genoux. Voilà. J'aime bien quand on vient me voir et qu'on a un problème de genoux. Parce que je sais souvent comment le faire fonctionner. Comment faire pour que ça parte. Donc, bref, vous pliez votre jambe. Vous allez sentir un os là-dessous. Alors, vous avez ici une sorte de bosse sur le dessus. Et vous allez chercher la tête de l'os sur le côté. Vous voyez, donc il y a mon pli ici, le pli du genou. Et je continue à avancer vers mon genou. Et là où ça fait mal, donc là je sens l'os. Ouais, mais il y avait quand même des chocolats Ikaya, mais il n'y en avait pas tant que ça. Donc, voilà, vous venez appuyer sous la bosse. La pression est comme si vous traversiez votre genou et légèrement en remontant. Elle est à 45 degrés en fait, comme ça. Voilà. Et avec les doigts, vous gardez la main et vous venez appuyer. Ça fait un creux, mais vous devez sentir les os sur cette partie du pouce. Voilà. Et sur RAT9, les praticiens chez dessous. Voilà, je mets quand même une certaine pression. Hein, et vous pouvez faire des petits cercles. Ça, pour les problèmes de genoux ou de diarrhée, ou les deux, ça marche très bien. Même chose de l'autre côté, vous allez mieux voir. Il n'y a pas les commentaires de ce côté. Donc, vous cherchez la bosse qui est sur le côté interne, vous descendez. Et avec le pouce, vous venez faire une belle pression à 45 degrés en remontant comme si vous crochetiez la tête de l'os. Ah oui, il est bien. Voilà, quand ça fait mal, c'est que vous êtes au bon endroit. Voilà, on est pas mal là. Donc pour tout ce qui est gonflement, problème de genoux gonflés, ça vous êtes sûr que c'est très très bien. Il enlève l'humidité, donc c'est vraiment un chouette point à garder. Voilà. Et puis bien sûr tout ce qui va être chauffage de genoux, etc. Travail de dessous aussi, n'hésitez pas à faire tout ça. On va terminer avec le bassin, qui est quand même une articulation aussi. Quelque chose que j'ai montré déjà pour les règles douloureuses. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Donc, je vous tourne le dos, j'espère que vous m'entendez. Alors, vous me voyez aussi. Donc, vous mettez les mains sur les hanches, vous allez descendre et chercher avec vos pouces, vous cherchez la colonne vertébrale. Ok? Et une fois que vous l'avez, vous écartez en appuyant avec les pouces. C'est pas hyper facile, si vous êtes deux, c'est plus simple. Et vous venez écarter et chercher des petits trous. Donc moi, mes petits trous, ils sont là. Donc j'appuie comme si je voulais aller vers mon nombril. Avec mes pouces. Voilà, même chose en dessous. Et encore en dessous. Vous pouvez remonter. Donc vous partez vraiment de la colonne. Vous écartez. Vous cherchez des petits trous. Et vous venez appuyer dessus. Et vous descendez ensuite. Voilà. Je vais un peu vite parce que franchement j'explique ça extrêmement bien dans la vidéo sur les règles douloureuses, donc vous pouvez aller regarder. Vous allez aller sur Facebook je crois. Oui, sur Facebook c'est doit être ma seule vidéo, et sur YouTube vous tapez règles douloureuses shiatsu et vous avez une dame habillée en blanc, et ben c'est moi. Il faut regarder, ça dure pas très longtemps, mais par contre ça explique vraiment bien pour tous les problèmes de lombaire, pas que pour les règles douloureuses. Voilà,
J'espère que c'est bon, que vous avez ce que vous voulez en termes d'articulation. On a fait les doigts, on a fait le coude, on a fait les épaules, on a fait les pieds, on a fait les genoux, on a fait le bas du dos. Voilà. Si jamais vous avez des envies plus précises, c'est vrai qu'on n'a pas fait les chevilles par exemple, mais si vous avez des points plus précis que vous voulez qu'on voit, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Voilà. Dans les annonces du jour, demain nous ferons du yoga, donc facile hein, le mercredi, c'est du yoga tranquillou, mais quand même avec quelques exercices un peu sympas pour, voilà, pour travailler la colonne vertébrale notamment, et une méditation. Jeudi on fera Otoshiatsu, vendredi on fera Otoshiatsu aussi. Demain il y a un cours de yoga prénatal à 10h30, si jamais vous êtes concerné, n'hésitez pas, le lien est dans ma bio au-dessus. Voilà. Ah oui, c'est vrai, Caroline, ta cheville. Ah, je t'ai pas fait la cheville. Eh bien, écoute, on fera les chevilles. Demain, c'est yoga. On aura le temps de faire un petit peu de manip de cheville. Voilà, ça fera du bien à tout le monde. Promis. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? On est mardi. Oui. Alors, comme on est mardi, il y a mon enseignant de yoga qui s'appelle Ram Singh, qui a un site internet, il est à Toulouse, bref, il propose une méditation tous les mardis, tous les vendredis, à quelle heure ? À 19h. Voilà, le lien c'est gratuit, vous avez juste à cliquer, vous allez sur Dharamsal, D-H-A-R-A, il me semble que c'est ça, Dharamsal Toulouse, vous tapez et vous allez, voilà. Voilà, c'est en mode yogique, donc c'est 2 méditations, une pour la guérison et l'autre celle du jour, on ne la connaît pas, mais c'est très sympa, donc n'hésitez pas à y aller. Est-ce que j'ai d'autres gens à vous recommander ? Oui, j'ai un copain qui fait des cours de Douyin qui sont très bien. Je vais voir avec lui si c'est bon, si je peux vous envoyer le lien. Il fait ça le mardi et le jeudi à 12h30. Voilà, ça peut être un complément intéressant. Vous m'envoyez un petit message si jamais vous êtes intéressé, c'est mieux comme ça, je pense. Voilà, je vous fais des bisous. En même temps, on est un peu loin, mais j'espère que ça vous a plu. Voilà, faites-vous du bien, allez travailler les points, partez en exploration et on se retrouvera demain à 16h pour le yoga. À bientôt, finissez les chocolats ou pas.